Est-ce que l'Iran va faire pump le Bitcoin? Ça, c'est une très très bonne question. Il y a des news croustillantes sur le marché, là, je me régale. Bienvenue à bord, c'est Boris, ton expert crypto préféré. Et aujourd'hui, dans mon avis crypto, on va voir pourquoi l'Iran fait des petites dingueries, là, en ce moment. Il y a des trucs qui me plaisent, on va voir ça. Mais avant ça, juste pour te dire que j'ai sorti sur mon Patreon, voilà, t'as le lien en description ou en commentaire épinglé, ce que je pense d'eux, donc c'est une nouvelle collection sur mon Patreon, ce que je pense de Solana. Donc j'ai fait une vidéo de 10 minutes, je voulais pas faire ça trop long. Voilà, on passe tout de suite à la news. L'Iran va facturer les péages de transit des pétroliers dans le détroit d'Ormuz en Bitcoin. En Bitcoin, aïe aïe aïe, ils sont toujours là pour nous épater, les Iraniens. Ils font des choses vraiment folles ces derniers temps, déclare Hamid Hosseini, alors je sais pas si je prononce bien, porte-parole de l'Union des exportateurs de produits pétroliers d'Iran. L'Iran exige $1 par baril de pétrole transitant par le détroit. Alors, moi je me suis dit, admettons, demain ça passe. Je dis admettons parce qu'on sait très bien que c'est de l'ordre du fantasme, on sait très bien que ça va pas se passer comme ça, les États-Unis vont voir ça, ils vont faire attends, donc c'est-à-dire que tu vas nous faire passer 20 millions par jour sans que nous on touche un truc? non, mon petit coco, ça va pas se passer comme ça. Donc j'ai demandé à Grok, en temps normal, combien de barils de pétrole transitent quotidiennement par le détroit d'Ormuz? Et donc Grok, il a fait une estimation, et puis il m'a dit à peu près, attends, c'était où? Il m'avait dit ici, ouais, 20 millions de barils. par jour. Donc c'est de là les 20 millions de dollars. Ensuite, je lui ai dit combien de bitcoins sont générés par jour. Il m'a dit 450 bitcoins. Ok, très bien. Donc la question finale, là où je voulais en venir, c'était calcule la pression acheteuse journalière si chaque baril de pétrole qui passe le détroit d'Ormuz doit payer une taxe de $1 en bitcoin. Et donc il fait son petit calcul avec une taxe de $1 par baril payé en bitcoin. Cela créerait une pression acheteuse quotidienne d'environ 285 BTC au prix actuel. Au prix actuel de 71 400. Et évidemment, si le prix est plus bas, ça fera moins de BTC, mais fait très intéressant. Fait extrêmement intéressant, 450 bitcoins sont minés par jour en 2026 environ. Donc ça représenterait 62% de la création quotidienne de nouveaux bitcoins qui seraient achetés pour pouvoir passer le détroit d'Ormuz. Alors bon, après là ça prend en compte, hein, ça part du principe que toutes les entreprises n'ont 0 bitcoin, rien du tout, nada. Peut-être qu'il y en a qui en ont un petit peu, donc mais là c'est chipoté. Là je sais c'est chipoté parce que la plupart n'ont rien. Mais du coup, voilà ce que ça donnerait. Voilà l'idée, sachant que déjà il y a Michael Saylor qui achète plus que ce qui se fait. Si en plus t'as les Iraniens qui s'y mettent, bon, ça promet quelque chose d'intéressant. Donc est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être fait? Ben, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le dire. Quoi qu'il arrive, c'est que cette éventualité est posée sur la table, et moi-même je suis plutôt étonné. Alors, ne succombez pas à l'euphorie, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouah, c'est un truc de fou !» Bon, la plupart, c'est des sites de news, parce qu'ils ont besoin de news croustillantes pour fonctionner, pour alimenter leur chaîne, hein, comme un certain navigateur avec sa chaîne YouTube, évidemment. Mais l'idée, c'est pas non plus mentir et d'avouer la vérité, c'est que vu le contexte géopolitique, il y a très peu de chances que ce soit mis en place. Ça va pas fonctionner à mon avis. Ou alors, l'Iran et les États-Unis se sont arrangés, peut-être un petit arrangement un petit peu furtif. J'ai vu des petites rumeurs à ce niveau-là. Mais c'est que des rumeurs, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Donc il faudra suivre le dossier. Et, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le Patreon. Vous avez plein de choses sur Patreon. Cette semaine, j'ai rajouté un podcast ici. Hyper liquidé, le podcast. Ici, j'ai des tutos et des conseils, ce que je pense d'eux, donc là je donne mon avis sur Solana, et puis les rediffs de live. D'ailleurs, il faut que je mette la rediff d'hier, je l'ai pas encore mis, attention, je vais me faire taper sur les doigts, je vais me taper moi-même sur les doigts. Aujourd'hui, le temps est un peu serré. Bref, merci à tous, abonnez-vous, c'est très important, laissez un like et un commentaire, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.